Bonsoir, Jonathan. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci encore pour l'excellent souper que tu nous as offert à Nance et moi quand on est allé manger chez vous samedi dernier. C'était excellent. Pour ceux qui ne savent pas, Jonathan, je ne savais même pas que ça existait. Jonathan nous a fait une genre de fondue au fromage inversé. Ça veut dire qu'on met la meule sur une machine, une machine particulière, là, puis on gratte le dessus parce qu'il y a une lumière ou quelque chose qui brûle le fromage ou qui cuit le fromage. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment très, très bon. Merci encore une fois. Jonathan, aujourd'hui, tu nous fais faire un tour des nouvelles en commençant par la Caroline du Nord où le wokisme frappe encore. Toujours, on dirait que c'est assez d'actualité ces temps-ci. Là. Effectivement. À chaque chronique, il y a tout le temps des chroniques qui vont dans ce sens-là. C'est vraiment une tendance. Aujourd'hui, c'est une chrétienne qui dit que son employeur, Starbucks, l'a licencié pour s'être opposé à l'affichage LGBT et les politiques pronoms de l'entreprise où elle travaille. Un article du Christian Headlines, l'article dit qu'une chrétienne qui travaillait dans un Starbucks en Caroline du Nord affirme avoir été licenciée après s'être prononcée contre une manifestation de la fierté LGBT et contre la politique de l'entreprise en matière de pronoms. Beaucoup d'entreprises qui s'en viennent avec des politiques de pronoms. Là. De plus en plus. C'est rendu une agression si tu n'utilises pas les pronoms. Les bons personnes. pronoms. C'est exactement ça qui arrive ici. Taylor Trice a déclaré dans une vidéo désormais virale qu'elle avait dit à ses patrons qu'elle ne s'opposait pas à l'utilisation du nom d'un client, d'utiliser le prénom que la personne demande de se faire appeler, c'est une chose, mais qu'elle s'opposait à l'utilisation des pronoms préférés parce que cela revenait à mentir. Elle dit « Je prends ma foi au sérieux et j'essaie de rassembler autant que possible à Jésus », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « D'après ma foi, on n'est pas censé mentir. Je suis prête à vous appeler par votre nom. Je suis prête à éviter d'utiliser des pronoms que vous ne voulez pas que j'utilise, mais c'est contre ma foi de dire que d'appeler une femme un homme ou un homme une femme. » Elle s'est aussi opposée à l'affichage LGBT Pride dans son magasin en affirmant que le contenu n'était pas adapté aux familles, puis elle a été licenciée suivant une plainte. Wow. La maladie des pronoms sévit encore. Là. Je proposerais aux gens d'essayer de peut-être respecter le 2 mètres, là, parce que ça a l'air de s'attraper beaucoup ces temps-ci. Là. Mais moi, je trouve ça fascinant. Si ça avait été le contraire, qui se serait passé, puis on aurait licencié un membre du lobby homosexuel parce qu'il se serait senti lésé de par une prise de position des gens qui sont plus hétérosexuels. Ça serait un crime haineux. Là. Ça serait un crime haineux, puis on se retrouverait devant les tribunaux, mais de licencier quelqu'un qui a des convictions en lien avec la Bible puis qui dénonce ces choses-là, on peut le licencier. C'est là qu'on voit qu'il y a comme 2 poids, 2 mesures dans notre société présentement. Il y a ceux qui sont dans le narratif puis qui poussent le narratif puis qui se confondent au narratif, puis tu as tous les autres. Ouais. Mais comme qu'on avait vu la dernière chronique avec Planet Fitness, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai regardé, j'ai validé, puis Starbucks sont vraiment à la bourse. Fait que toutes les compagnies à la bourse, là, ils ont un fusil sur la tempe. Tu dois suivre les narratifs de changement climatique, sinon t'as pas de rendement. COVID dans le temps de la pandémie. Puis si tu le fais pas, on a une mauvaise cote sur ton entreprise, puis tes actions se vendent à plus bas prix. Ouais. Ça, c'est quand ils ne se pointent pas dans les comités d'actionnaires pour sortir des présidents. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Là, tu nous parles toujours aux États-Unis, les pilules abortives qui deviennent de plus en plus populaires. Oui. La toute première pilule contraceptive en vente libre, disponible à tout le monde, est désormais vendue aux États-Unis et disponible même sur Amazon, même dans les Walmart et Walgreens qui devraient suivre bientôt. Avec un article de US Sun, la compagnie Opill, dont l'utilisation en vente libre a été approuvée par la FDA l'été dernier, a lancé lundi sa vente en ligne sur le site web de la société et sur Amazon. C'est la première fois qu'une capsule contraceptive est disponible sans ordonnance aux États-Unis. Pas besoin de passer par le bureau d'un médecin. Là. Sans ordonnance, là, tu peux aller sur le site de Opill ou sur Amazon US puis commander des pilules abortives. Wow. La FDA a déclaré que la pilule était efficace à 93 % et généralement sans danger pour la plupart des personnes. Là. Probablement 100 sécuritaire et efficace, là, comme le vaccin COVID. Mais ce qu'ils ne parlent jamais, c'est non plus c'est les conséquences psychologiques d'un avortement. Tu as beau prendre une pilule, c'est quand même un bébé que tu avortes. Là. Fait que, ça, il y a beaucoup de femmes qui ont des conséquences psychologiques à vie avec ça. Absolument. Puis on dit aussi qu'il n'y a aucune limite d'âge pour la vente du médicament. Puis un mois d'abonnement au pile à Amazon, ça coûte $19,99. Je rappelais ça le club Moloch, peut-être, là, ça n'a pas très bien son nom. Hey, tu dis, toi, il y a plus de 60 des avortements américains en 2023 qui ont été pratiqués par la pilule abortive. Ouais. Fait que selon un article de Reuters rapporté par Yahoo News, selon un rapport, le ratio des avortements par pilule versus les avortements chirurgicaux a augmenté de 10 % depuis 2020 pour atteindre 60 % en 2023. Fait qu'on sait qu'en juin 2022,
La Cour suprême américaine avait renversé Roe v. Wade. Ouais. Puis il y a une douzaine d'États qui avaient interdit l'avortement, ou pas interdit complètement, mais dans la plupart des cas, c'était selon certaines exceptions. Là. Fait qu'en gros, on a juste déplacé le problème. On est rendu avec des pilules en vente libre sur Amazon, avec pas besoin de passer dans le bureau du médecin, rien. Tu commandes ça, 20 $ par mois, puis c'est encore plus facile puis accessible. Fait qu'il y a toujours des alternatives pour faire le mal, bien sûr, et des sacrifices à Moloch. Puis, je ne sais pas si on a vu l'image tantôt, là, mais on voyait une baisse des avortements dans les années 90. Puis, depuis 2018, là, c'est vraiment en train de remonter. Là. On voit la génération Z à l'œuvre là, de se faire laver le cerveau par nos systèmes d'éducation, puis les médias, Hollywood, Netflix et autres. Là. Ouais. La vie n'a plus d'importance, là, fait qu'on est dans une pente qui recommence à monter. Là. On est dans le narratif à côté pour ces jeunes-là aujourd'hui. Ouais. Puis tu parlais de 60 % des avortements américains qui avaient été pratiqués par la pilule abortive. Je suis allé chercher la statistique canadienne, puis je trouvais ça quand même fascinant. Au Canada, en 2022, on a eu 96 982 avortements. 58 534 se seraient pratiqués via la chirurgie et 38 448 sur les 96 982 auraient été faits via la pilule abortive. Ça représente 39,5 % des avortements au Canada se sont faits via la pilule abortive. C'est quand même étonnant parce que on est quand même beaucoup plus petit que qu'est-ce qu'ils sont aux États-Unis. Ouais. Là. Fait que notre 39,5 % réparti sur notre population, ça équivaut à combien? Ouais, c'est quand même un bon pourcentage de la population québécoise quand même. Là. Oui. Ouais, puis pour avoir vu le film On Plan que j'avais déjà parlé, là, juste un cas, un nombre sur 90 000, c'est déjà C'est déjà triste, trop. Ouais. C'est déjà trop. Aux États-Unis, dans le fond, j'ai regardé les statistiques, là, 73 millions d'avortements par année dans le monde. Aux États-Unis, ça frôle 1 million par année pour un total de 64 millions depuis Roe v. Wade en 1973. Mais tu vois, on est à peu près, nous, au 10 % de ce qu'ils font aux États-Unis, donc on est à peu près à 100 000 avortements par année ici au Canada. Il y a des produits chimiques qui retrouvés dans des bandages. Oui, c'est The Guardian qui rapportait ça. En fond, si je vous résume l'article, là, ils ont fait des tests sur une quarantaine de sortes de bandages, dont la marque Band-Aid, Curad, Walmart et CVS, une pharmacie américaine. Donc, 26 des 40 produits, soit 65 % des produits testés, avaient des niveaux alarmants de produits chimiques éternels, qu'ils disent, dans les adhésifs et les tampons qui touchent les plaies. Fait que c'est directement en contact avec la plaie. Puis, les produits, c'est des PFAS, des substances per- ou polyfluoroalkyles. On va faire comme si je savais c'était quoi. Fait que c'est une classe d'environ 15 000 produits chimiques, souvent utilisés pour fabriquer des produits résistants à l'eau, aux taches et à la chaleur. Ils sont appelés produits chimiques éternels car ils ne se décomposent pas naturellement. Donc, ça reste dans le corps humain aussi, très longtemps. Ils sont liés au cancer, aux problèmes de foie, de thyroïde, d'anomalies congénitales, de maladies rénales, de diminution de l'immunité et d'autres problèmes de santé graves. La morale de l'histoire, c'est que tu ne mets pas de Band-Aid. Non, c'est mauvais. Fait que des tests indépendants qui ont révélé que l'utilisation généralisée des PFAS, que je ne répéterai pas le nom, notamment, c'est généralisé dans les produits personnels comme des fils dentaires et même du papier de toilette, qu'on fait quand même un usage fréquent dans la vie. Là. Fait que la FDA ne fixe aucune limite. Écoute, après ta chronique de ce soir, il y en a qui vont remercier le ciel d'être constipé. les ventes de bidets vont exploser. Oui, ou encore ça. Ouais. Donc, la FDA ne fixe aucune limite sur les concentrations de PFAS dans les produits personnels. Fait que c'est ça. Fait que c'est un poison éternel qu'ils appellent, qui rentre directement dans les plaies. Wow. Fait que, heureusement que les vrais hommes, on n'utilise pas ça, nous. Des pansements. On est tough. Duct tape et des tacs. Il y a une église, parce qu'on sait que Pâques, la semaine dernière, est arrivée en même temps que, ou il y a 2 semaines, est arrivée en même temps que la journée reconnue à travers le monde de transgenrisme. Ouais. Et là, il y a une église en Alberta qui a fusionné Pâques puis des drag shows. Oui, exactement. C'est une église unitarienne qui a fusionné le spectacle Drag Queen Transformation. Moi, je soustrairais de ton titre église. Église, oui. C'est une salle de spectacle, peut-être. Ouais. OK. Le spectacle Drag Queen Transformation pour tous les âges avec le service de Pâques. Ils ont fusionné le service avec ça. Une église de gauche, église en guillemets, a décidé de célébrer Pâques en demandant à des hommes légèrement vêtus de se faire passer pour des femmes et de faire la lecture aux enfants. Mais voyons. Magnifique.
Fait que les unitaires de Calgary, ça dit dans l'article, une secte unitaire universaliste de Calgary en Alberta. J'ai regardé c'était quoi des unitaires, dans le fond, c'est qui renient la Trinité, puis le péché originel d'Adam et Ève. Wow. Fait qu'ils ont annoncé qu'ils organiseraient un événement pour tous les âges intitulé Drag Me to Church. Ils sont même pas originales. Il est vraiment temps que Jésus revienne. Quand Ouais. les églises font des jeux de mots avec Drag Me to Church. Là. Ouais. Fait que l'article de Blaze dit que peu importe de quelle tradition vous êtes issu, je vous garantis qu'il y aura des gens de votre communauté qui s'identifieront sur le spectre 2SLGBTQIA+, c'est rendu un numéro de série, qu'il soit libre ou non de le dire, a déclaré la leader du groupe au journal. Si nous sommes vraiment des gens qui croient en la bonté et l'amour inhérent qui existent dans ce monde, alors nous étendrons cela aux personnes de ce spectre. Ils sont vraiment solides bibliquement, on le voit tout de suite. L'événement ne semble pas être une célébration de la fête chrétienne animée, mais plutôt une protestation contre les politiques proposées par la province, renforçant les droits parentaux et protégeant les enfants contre la mutilation génitale. Dans le fond, les politiciens d'Alberta sont en train de passer des lois ou sont en voie pour protéger les enfants, les mutilations, puis tout ça. Puis eux autres, églises-là, s'opposent à ça. Ils font ça en réaction d'eux. La liste de l'événement indique qu'il s'agira d'un service qui suscite la réflexion d'un acte sacré de protestation. Je ne suis pas sûr que c'est dans la Bible. Alors que nous soutenons nos frères et sœurs trans dans le climat politique actuel. Le gouvernement conservateur d'Alberta est sur le point d'adopter des politiques et des lois de grande envergure qui interdiraient aux enfants de subir des procédures médicales, de changement de sexe et de prendre des bloqueurs de puberté, tenir des parents informés des efforts de transition de leur enfant à l'école et de garder les sports féminins exempts de travestis. Fait que dans le fond, cette église-là voit le gouvernement conservateur d'Alberta comme des extrémistes là, qui enlèvent les droits aux enfants. C'est le monde inversé. Puis, pour terminer, ces politiques dénoncées par les militants LGBT et d'autres radicaux font apparemment partie d'une double réaction contre l'idéologie du genre et l'érosion de droits parentaux au Canada. Des politiques similaires ont récemment été introduites et discutées dans d'autres provinces comme la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick. C'est fou, là. Quand c'est rendu que des églises woke qui se lèvent contre un gouvernement conservateur qui veut protéger les enfants, on a un problème. Oui. C'est assez hallucinant. C'est le monde inversé. Là. Ces églises woke-là se lèvent contre le gouvernement en place, conservateur, qui passe des lois qui sont alignées avec ce que la Bible déclare. Puis ici, on a des églises traditionnelles qui ne se lèvent pas envers un gouvernement qui passe des lois woke puis qui va venir justement à brimer la liberté de religion de ces églises-là, à pouvoir avoir cette liberté-là de prêcher Jésus-Christ dans leur église. Ouais. Fait que d'un côté, tu as une église woke qui se lève contre un gouvernement conservateur, puis ici, tu as des églises conservatrices, tu as des églises qui sont traditionnelles, qui ne se lèvent pas envers justement ce que le gouvernement est en train de faire. Tu vois, c'est un monde à l'envers. Ouais, en tant que chrétien, on est appelé à ne pas s'allier avec le péché. On doit aller vers les pécheurs. On est tous pécheurs, on a besoin d'un sauveur. Mais là, c'est comme s'ils célèbrent le péché. Là. Ah oui, c'est ça. C'est le monde inversé. Là. C'est ça. Dirons que c'est pas une fausse église, un faux évangile qui est prêché là. Oui. Ouais. En Suisse, il y a CERN qui a testé son accélérateur de particules durant la journée de l'éclipse solaire. Ouais, c'était bien sûr l'éclipse solaire lundi. Là. On a survécu visiblement. Oui, tu es encore ici. Ouais. Le CERN, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça fait partie de l'Organisation européenne sur la recherche nucléaire. Là. Ils font des essais nucléaires. Ils ont un énorme budget. C'est financé par plus de 600 institutions. C'est aussi les inventeurs de l'Internet en 1989. En gros, c'est quoi le CERN? C'est un accélérateur de particules de 27 km de circonférence sur la frontière de la Suisse puis la France. Le but, c'est d'accélérer des particules à la vitesse de la lumière, à presque la vitesse de la lumière, les faire frapper ensemble pour, ils disent, comprendre le Big Bang. Hein. Le Big Bang, ça, c'est quand que deux roches qui n'existaient pas se sont frappées ensemble, ça crée l'univers. Puis, ils veulent recréer ça. Oui, OK. Ouais. Ils veulent expliquer. Fait qu'ils veulent recréer ça, dans le fond, pour expliquer la création du monde. Fait que le but scientifique là-dedans, c'est d'essayer de comprendre le niveau atomique, tout ça. C'est là qu'ils ont découvert le Higgs boson, la particule Dieu, justement. Ouais. Fait que leur but premier affiché, c'est vraiment des tests scientifiques nucléaires pour comprendre la base du niveau moléculaire. Mais j'avais pogné une entrevue il y a une dizaine d'années. C'est un scientifique du CERN. Puis j'ai pas réussi à retrouver l'entrevue. Ça doit être banni, ça fait longtemps.
Mais le gars disait ouvertement que le CERN, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est ouvrir une porte sur une autre dimension. Ça, c'est le gars du CERN qui dit ça. Oui, mais c'est exactement la raison pour laquelle le CERN existe. Ouais. Puis même, il n'y avait pas Stephen Hawking qui disait « allez pas là » parce qu'il avait fait même une sortie par rapport à ce qu'il s'apprêtait à être fait. Ouais, là, c'est avec super le weird. Puis dans la même entrevue, le gars il disait qu'on parle avec des entités de l'autre bord. On envoie des questions mathématiques puis ils répondent. Ouais. Fait que c'est assez weird. Là. Fait que c'est pas des anges du bon côté qui répondent. Là. Pas. Fait que ça ressemble littéralement à Stargate dans à peu près tous les films de science-fiction. Quand tu regardes les images, là, un portail en rond, là, c'est C'est exactement ça. C'est assez vrai. hallucinant. Mais ce que je voulais parler ce soir, c'est surtout le côté occulte du CERN. Puis, dans le fond, le CERN, si on regarde le logo, là, il y a vraiment un 666 qui est caché là-dedans. Ouais. Puis, j'ai failli mettre la vidéo, là, mais il y avait une cérémonie d'ouverture du CERN là, il y a plusieurs années. Puis c'est des danses puis des rituels vraiment occultes sataniques. Là. Le siège social, dans le fond, ça serait bâti sur l'ancienne ville romaine d'Apollicium. Fait que du temps romain, c'était le temple d'Apollon, le dieu de la destruction. Puis on sait dans Apocalypse 9:11, 9/11, un chiffre important pour le monde occulte, Apollon, c'est le roi de l'abîme. C'est ce que le monde occulte adore. Là. Fait que Apollon, c'est un autre nom pour Nimrod, de la Trinité de Babel. Fait que c'est tout le temps l'adoration de ça là, dans la religion mystique. Tu as deux religions dans le monde. Tu as le christianisme, puis tout le reste, c'est la religion mystique. Fait que eux autres, ils adorent Apollon, qui est Nimrod. Puis en avant du siège social, dans le fond, c'est la statue Shiva. C'est la déesse hindoue de la destruction de l'univers. Fait que des belles symboliques là, autour de ça. Puis dans le fond, ils ont redémarré le Large Hadron Collider, l'accélérateur, le 22 mars, 322, chiffre intéressant aussi pour le monde occulte. Puis ils ont fait leur essai lundi, le 8 avril, pendant l'éclipse. On sait que le monde occulte aime les éclipses, canaliser l'énergie ou je sais pas quoi. L'éclipse qui faisait un X sur les États-Unis, si on regarde avec l'éclipse de 2017. Là. Fait que tout ça pendant que la Devil's Comet passait, était visible là, pendant l'éclipse. Fait que le monde occulte devait vraiment triper pendant ce temps-là. Puis en même temps que le CERN faisait son essai nucléaire, la NASA a envoyé 3 fusées dans l'ombre de l'éclipse, encore une fois, comme ils ont fait à l'automne pendant l'éclipse solaire. Fait qu'il disait pour analyser les perturbations électriques de la ionosphère durant l'éclipse. Mais on peut seulement faire confiance aux vraies intentions de la NASA. La NASA, c'est comme on voit, c'est aussi occulte là, que le CERN. La NASA, dans le fond, les 3 fusées qu'ils ont envoyées s'appellent les fusées APEP, APEP. APEP, c'est pas n'importe quoi, c'est le dieu serpent des ténèbres et de la destruction. Fait que ça, c'est le nom qu'ils ont décidé de donner à leurs 3 fusées. Puis le dieu Apep, serpent, c'est l'opposé à Ra, le porteur de lumière là, dans la mythologie égyptienne. Là. Fait que c'est comme le dark side puis le light side, les ténèbres puis la lumière, le soleil, tout ça. Fait que on sait que ce monde-là, il adore le soleil là, et la création plutôt que Dieu. Fait que c'est vraiment une symbolique là, de Ordo ab Chaos. Là. Ils vont mettre le chaos puis amener l'ordre après, venir en faux sauveur. Puis ça, on le voit dans la Bible, dans l'Apocalypse. C'est la Babylone mystérieuse. Son but, c'est de mettre le chaos pour amener après ça les faux sauveurs. Le monde multipolaire là, avec les 10 dirigeants puis l'Antéchrist. Puis ils ont aussi les fusées Apollo. Là, fait que c'est tout le temps des termes là, de mythologie qu'ils utilisent là, dans la NASA. Puis même la fondation de la NASA, c'était assez occulte. Là. Des gars comme Werner von Braun, qui était un grand développeur de fusées et champion de l'exploration spatiale, entre guillemets, selon la NASA. Oui, c'est ça. C'est un ex-nazi aussi. Oui, c'est un ex-nazi SS. Il est même mentionné sur le site là, de la NASA, il ne se cache même pas. Là. Fait que ce gars-là, c'est ouvertement satanique. Puis un autre élément important de la NASA, c'est Jack Parsons. Il y a un groupe de musique, je pense, qui s'appelait Jack Parsons Project, là, qui réfère à lui. Fait que Jack Parsons, c'est une figure emblématique du programme spatial de la NASA. Puis il a été retiré en douce de l'histoire de la NASA parce qu'il était un peu trop controversé. Mais ce gars-là, Jack Parsons, lié à la NASA, il est lié à Ron Hubbard, celui qui a fondé l'Église de Scientologie. L'Église de Scientologie, parce que Tom Cruise est là-dedans, là, et d'autres. Puis Jack Parsons, c'était un adepte du culte de Téléma, d'Aleister Crowley, le grand scientologue il y a une centaine d'années. Ce qui me rappelle aussi que j'avais lu cette semaine qu'Aleister Crowley, exactement 120 ans avant lundi, là, le 8 avril 1904, ça a l'air qu'il avait été rentré en communication avec une entité démoniaque, sûrement, là, pendant 3 jours. Puis là, pour les 120 ans exactement, il faisait des cérémonies comme ça, là, la NASA puis le CERN. Fait que c'est clairement, le Téléma, c'est clairement des adorateurs du soleil puis de Nimrod, tout ça, là. Fait qu'il n'y a pas plus occulte que la NASA puis le CERN, puis les deux s'en sont donnés à cœur joie pendant l'éclipse de lundi. Fait que,
C'est ça. Fait que, heureusement, on suit le Dieu qui va gagner à la fin et non ceux qui suivent le père du mensonge. Absolument. Tout à fait raison. Hey, merci beaucoup, Jonathan, pour une autre bonne chronique ce soir avec nous. Merci. Salut.